Mesdames et messieurs, on se retrouve pour la seconde partie. Alors ça a été un petit peu long, mais le spectacle est au rendez-vous. La partie est extrêmement tendue encore maintenant parce qu'elle n'est pas terminée encore actuellement. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à commenter, à partager si la vidéo vous plaît. Et je vous remercie de regarder mes vidéos au quotidien. Allez, bon visionnage. Eh bien, mesdames et messieurs, on se retrouve sur ce 6e jour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé pas mal de choses. Du coup, on a mangé notre voisin, donc je l'avais pas filmé, il me semble. On a également attaqué, du coup, l'Algérie. L'Algérie qui n'a pas été très réactif, qui, en fait, était parti AFK, s'est reconnecté, a attaqué le Niger français, et c'est tout. Donc j'en ai profité. Donc du coup on vient juste de récupérer sa capitale, ce qui fait que nos provinces sont stables. On a quand même 30 tanks moyens, c'est plutôt cool. On n'a pas perdu de troupes, on a pris pas mal de dégâts sur ce peloton. On a pris un petit peu, pas grand chose. Après on s'en fout ces pelotons-là, pour être honnête, c'est un peu les pelotons casse-pipe qu'on peut sacrifier. Ceux-là par contre un peu moins. On avait quand même perdu 4 voitures motorisées, donc ça c'est un petit peu chiant. Un petit peu très chiant même. Ça se passe plutôt bien pour nous. J'avais sorti 10 bombardiers tactiques au cas où, ça peut être très utile quand même, si jamais je me tape des canons anti-tank ou des saloperies. Après, je pense que ça va être complexe. Il y a quand même de très bons pays sur la partie. La France, qui peut être un souci, qui est déjà en Italie, qui a pris l'Espagne. Donc ça va très clairement me bloquer pour débarquer. Après, c'est pas la priorité, très clairement. On a l'Égypte, qui va très certainement être mon prochain affrontement. On a le Perse, le Xinjiang, le Pakistan, la Corée, qui est très fort, qui est premier d'ailleurs. Qui a pris tout le Japon et tout, impressionnant. Et on a l'Afrique du Sud. Donc c'est pas, ça va pas être évident, On aurait été en Amérique, on aurait été plutôt bien, ils sont tous AFK, c'est free, hein. L'Argentine va se mettre très très bien, je pense. Donc c'est plutôt free. Nous, on va voir comment ça va se passer. Pour le moment, honnêtement, actuellement, c'est tranquille. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Vu que j'ai pas mal de ressources, j'avais stoppé ma prod pour la nuit parce que j'avais plus de main d'œuvre. Je voulais la remonter un petit peu. On a des ressources correctement. On n'est pas faible, on est bien, mais on n'a pas de main d'œuvre. Donc je suis en train de faire des postes de recrutement 3. Je suis également en train de faire une caserne de 5 pour recruter des motorisés niveau 3, j'ai lancé la recherche. Mon objectif en fait va être de mettre des tanks moyens avec des motorisés, comme ça fait un truc un peu homogène. Si jamais il y a des canons anti-tank, je peux les envoyer à la place des chars. Et en plus, ils servent de spotted. Ils spotent comme les voitures blindées, sauf qu'ils sont beaucoup plus forts, donc autant les utiliser. Après, j'ai recherché également les anti-air. Niveau 1, je pense que je vais les rechercher honnêtement, je sais pas, je vais en faire une dizaine level 1 et je les level up 3-4, je sais pas, on verra comment ça se profile. Le but est de vraiment pas faire de bêtises parce que on est axe et la moindre erreur sera très clairement fatale pour la suite de la partie, donc on verra comment ça va se profiler. Pour le moment, je suis plutôt confiant. Bon, et ben mesdames et messieurs, on est au 7e jour et il y a pas mal de nouveautés. Donc on a éradiqué l'Algérie qui a pas été bien compliqué. Il avait de l'infanterie niveau 3, mais honnêtement mes tanks en ont fait de la purée. Ils sont passés tout bout dessus, on a pris quelques dégâts, mais bon, c'est relativement bas. Du coup, on a quand même perdu 100 HP à peu près. On a dû perdre combien à peu près sur 1500? On a perdu un peu près de 150 HP, un peu plus, 254. Donc, il y a pas mal de changements en Afrique. Il y a l'Égypte, en fait, qui se bat avec le Tanganyiska. Et le Tanganyiska s'est fait attaquer en traître par l'Éthiopie dans le dos. Donc tout ceci m'arrange fortement, j'ai regardé un petit peu les stats, ça se bastonne pas mal. Il y a quand même un paquet de pertes pour l'Égypte. L'Égypte a perdu 38 000 pertes, donc ça fait à peu près, il a perdu dans les 38 unités environ. Et le Tanganyiska en a perdu à peu près 24, donc ça fait très très mal au 7e jour de perdre 24 troupes. Donc je vais en profiter, je vais tout simplement profiter, je vais attendre que le jour passe pour heal mes troupes. Et je pense que je vais tout simplement attaquer l'Égypte, parce que pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, j'ai le choix. Soit je m'attaque à l'Égypte, soit je fais les IA. Mais le problème, c'est que si l'Égypte
En fait, le Tanganyiska, il va forcément reculer parce qu'il est en train de perdre ses terrains de base par l'Éthiopien. Et donc, du coup, il va forcément reculer et théoriquement abandonner les terrains qui lui rapportent le moins et qui lui coûtent le moins de perdre, c'est-à-dire ceux-là. Il y a énormément de bombardements, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'aviation côté Tanganyiska, mais il va devoir reculer, ce qui fait que moi, je vais en profiter pour manger l'Égypte, qui a beaucoup perdu. Théoriquement, lui, il va pas pouvoir continuer à push, sinon il va perdre toute son économie, donc il va reculer pour l'Éthiopien. Et donc, en fait, je vais faire d'une pierre deux coups, parce que lui, même s'il bat l'Éthiopien, on va dire, il va être très très low, il aura quasiment plus de troupes et plus d'économie, donc c'est tout bénef pour moi. Et en plus, je vais manger l'Égyptien qui a perdu théoriquement 40 troupes, à peu près, on va regarder ça. Il a perdu 48 troupes, donc c'est énorme. À titre d'information, moi j'en ai perdu 4 et j'ai 76 troupes. Ça veut dire qu'il a à peine grand max, je pense qu'il a 30 troupes. C'est vraiment, je vois mal comment il va tenir la route, c'est juste impossible. Sachant qu'en plus j'ai mes troupes de base, j'ai pas perdu de troupes de base, donc c'est dramatique pour lui. J'ai sorti des avions que je n'ai pas encore utilisés en combat, pour être honnête. Je pourrais faire une piste, ce serait bien de faire une piste. Le problème c'est que j'ai le moral qui est un petit peu bas sur le front, donc on verra. J'ai commencé, ma recherche doit être terminée. Oui, elle est terminée, du coup, j'ai terminé les infanteries motorisées. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, ça va m'empêcher de me prendre des canons anti-tank. Parce que les canons anti-tank sont très forts, justement, contre les chars. Et en fait, ce qui est broken, c'est que les motorisés ont un bonus chez les axes. Et en plus, elles servent d'unité de spot. Donc, ce qui fait que c'est très très fort. Surtout que les canons anti-tank, bon, à moins qu'ils me sortent des chasseurs de chars, mais les canons anti-tank de base, en fait, eh ben, ils sont tout simplement considérés comme infanterie. Et donc, ça va faire très très mal. Ils ont combien? Vite fait, on va regarder. Quand même, 143 sur infanterie si je fais un groupe de 10, donc c'est vraiment pas mal. Je pense que je vais au moins en mettre 5 par groupe de chars. Ça peut se révéler extrêmement puissant, je pense. Eh bien, mesdames et messieurs, on se retrouve pour ce 8e jour et nous sommes premiers, ce qui est pas loin d'être un exploit, pour être honnête. On est également premier en statistiques militaires, il me semble, j'ai cru voir ça passer. On va voir s'il m'y affiche. Oui, monsieur, premier avec 1% d'avance sur la Nouvelle-Zélande et 2% sur le troisième. C'est plutôt bien, c'est vraiment plutôt bien. Surtout que les Caraïbes sont pas... Ah, il s'est fait botter le cul, ok. Non, les Caraïbes, et en fait, il avait pris jusque-là et il s'est fait botter le cul pendant la nuit. Donc, nous, on a très très bien avancé sur l'Égypte. Le Coco a quand même pas mal de troupes. Malgré des pertes assez effroyables pour lui, il avait quand même des troupes, on a pris du dégât. Quel est le ratio pour nous? Aucune idée, j'ai pas regardé, mais j'ai pas perdu de troupes, je crois. Ah oui, il me dit qu'il n'y a rien. C'est quand même... C'est quand même un petit peu spécial, étant donné qu'on est en guerre avec lui depuis hier. Si, il y a 4000. Ouais, ça me paraît bizarre que j'ai perdu autant d'HP pour battre que 4 troupes. Hein. Parce que là, j'ai perdu quasiment 60 HP. Ça m'étonnerait qu'il y avait si peu de troupes. Enfin bon, bref. Ainsi soit-il, apparemment, il n'y a pas tant de troupes que ça. Là, il y en a 6. Donc ici, il y a 6 ou 7 troupes. Là, je sais pas. Là, je sais pas, j'ai pas eu la vision, je vais le bloquer de toute manière. Je vais essayer de m'en occuper. Du coup, on va level up nos avions niveau 3 avec le peu de manœuvre qu'on a. On a encore 10 tanks qui sont sortis. Donc c'est parfait pour renvoyer ça au front. Je continue à faire des... Ah bah d'ailleurs, non, je ne continue plus, il n'y a plus de prod. Je ne sais pas pourquoi il n'y a plus de prod, autant pour moi. Donc je disais, je continuais à faire des motorisés, mais ma prod s'est arrêtée, je ne sais pas pourquoi. On continue aussi les chars lourds. Enfin, c'est des tanks moyens, mais c'est considéré comme blindage lourd. Donc du coup, ça se passe plutôt bien pour le moment. On a quand même évincé l'Égypte qui était plutôt bien placée. Je sais pas pourquoi je peux pas mettre de recherche, bref, le jeu a bugué. On va avoir le Tanganyiska qui a repris l'avantage sur l'Éthiopien. Il a repris des terrains, mais il a quand même perdu beaucoup. Il a perdu beaucoup. Ah ça, c'est à l'Égypte en plus. Ah, c'est catastrophique pour lui. Hein. Il est en guerre contre l'Égypte. Ah, c'est catastrophique. En fait, l'Éthiopien et l'Égypte doivent jouer ensemble. Ils doivent avoir des troupes là-bas. Parce qu'il a carrément une zone...
Ah, c'est vraiment terrible pour lui, vraiment terrible. Je pense que le Tanganisian s'en remettra pas. Si l'Afrique du Sud-Ouest ou autre l'attaque ou Madagascar, c'est terminé pour lui. Vraiment terminé. Je pense que il se bat depuis, il se bat comme un fauve. On pourra noter, il se bat très bien. Il doit avoir de l'avion, je pense. Il se bat vraiment bien parce que de toute façon il est allié. Mais ça suffira malheureusement pas pour lui, je pense. J'espère pour nous, parce que si nous on prend pas au minimum toute l'Afrique, ça va être complexe, hein, parce qu'il y a quand même des rivaux. Hein. Donc il y a le Perse qui a bouffé le Xinjiang. Donc ça c'est pareil, ça va être un énorme rival. Hein. Le Perse, il va être très très fort, je pense. Et à ne pas douter, il y a aussi l'Europe hein, qui est assez solide sur les appuis. Donc on verra ce que ça donnera, mais pour le moment, la partie a l'air plutôt assez équilibrée. Bon bah il y a des zones où full AFK. Mais l'Illinois va être certainement un très gros adversaire. La Perse également. Et la Corée semble être un bon adversaire également. On verra bien. On verra sur comment ça se déroule. Et puis on verra par la suite hein, comment cette partie évolue. Eh bien, mesdames et messieurs, nous sommes au 9e jour et nous sommes encore premier, le Perse second, l'Illinois 3e et la Corée 4e. Le classement est assez serré, je dois avouer que j'ai pas beaucoup de points, mine de rien, pour le nombre de jours. Donc, on est venu à bout de l'Égypte assez facilement comme prévu. Nouveau point, toutefois, on a eu l'espionnage de notre voisin Tanganyiska. Ouais, Tanganyiska, je sais jamais ce pays. Bref, il a pas grand chose. En vrai, c'est un easy kill, très clairement, mais je crois qu'il est rentré en conflit. Est-ce qu'ils sont pas en guerre les deux là? Non, ils sont pas en guerre. Ils sont pas en guerre, je pense qu'ils jouent ensemble. Je pense qu'ils jouent très clairement ensemble, et il est en train d'attaquer aussi un Nia avec très peu de troupes. Je sais pas trop ce qu'il fait, honnêtement. C'est un petit peu Bagdad. Là, je pense qu'il a la pression. Il a dû voir que j'avais mangé l'Égypte assez facilement. Il a dû se dire, oula, il y a un monde où je suis prochain, et effectivement, il a pas tort. Ça va très clairement être ma prochaine cible. Malheureusement, je ne peux pas m'y attaquer tout de suite. Pourquoi? Parce que j'ai trop d'IA. Et en fait, les IA, donc pas celui-là, mais celui-là, donc ils m'ont enlevé, en fait, tout simplement, ils m'ont mis des blocages commerciaux, et en général, quand ils font ça, à peine 24 heures après, ils vous attaquent. Donc, je vais devoir tout simplement m'occuper de ces maudits IA, pas par envie ou quoi, par obligation, malheureusement. J'aurais bien préféré m'attaquer aux joueurs en priorité. Le système d'IA, c'est assez chiant, pour être honnête. Ça ralentit beaucoup le jeu. Ça ralentit également pas mal de choses, parce que du coup, qui dit fight avec les IA dit heal de troupes, etc. à patienter, donc c'est vraiment assez pénible. C'est un des trucs qui m'énerve le plus sur Ko, honnêtement. Mais bon, on va faire avec. Du coup, je suis en train de level up mes tactiques niveau 3, je n'en ai que 10, ça suffira amplement pour casser les noisettes, pour être honnête. J'ai mes motorisés qui sont au nombre de 6 level 3. J'ai commencé à faire des avions fusées. Ça peut être intéressant s'il y a vraiment beaucoup d'aviation. J'en ai pas croisé encore beaucoup, mais on sait jamais. Une petite base de 10, ça pourrait être pas dégueu. Ça peut toujours être très utile. Mes chars sont pas level up. J'ai quand même pas mal de troupes. Je suis à 104. On a fait 148 kills pour 5 pertes. Donc les pertes, c'était les petites voitures. Bah là, on en avait perdu 4. Et puis je sais plus ce que c'était le reste. Peut-être des... Non, les voitures, je les ai. Je sais pas. De l'infanterie, certainement. Donc voilà, ouais, c'est ça, infanterie, il nous manque 2 inf, et ici, non, il manque rien. Donc voilà, donc du coup, on va s'attaquer aux IA, et puis on verra pour les prochains jours, ça va pas être très passionnant le jour 10, à mon avis, on verra, peut-être qu'il y aura des rebondissements, mais contre des IA, il y a peu de chances. Bon, et ben mesdames et messieurs, on se retrouve pour ce 10e jour. Alors je tiens à m'excuser d'avance, j'ai une petite voix, je suis un petit peu malade. Bref, donc du coup, on a pris tout simplement, on a avancé sur le Tanganyiska, on a fait également les IA. Ça n'a pas été très compliqué, honnêtement, on n'a pas eu trop de ripostes de toute manière. Il n'a pas beaucoup de troupes, il doit en avoir 40 à tout casser. Donc, bon, il y aura pas de surprise. D'ailleurs, je viens de capter qu'il y avait une voiture, là.
Bon, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis en train de faire, bon bah ça, j'y laisse. Je suis en train de faire tout simplement les bâtiments pour pouvoir sortir des tanks niveau 3. Donc du coup, j'ai 2 bâtiments 3, il me semble, avec celui-là. J'ai 3 bâtiments qui sont en level up. Et le but va être tout simplement de sortir des tanks niveau 3. Donc là pour le moment j'ai les niveaux 2, je vais faire aussi 10 bombardiers stratégiques pour emmerder un peu les joueurs avions s'il y en a. Et, et je vais également certainement faire quelques lance-roquettes, on verra. Donc voilà, c'est un petit peu près tout pour ce jour-là, et on verra ce qui se passe sur les jours suivants. Théoriquement, ça devrait être assez simple pour l'Afrique.